Ravi de vous retrouver pour ce match très spécial dans ce Masters. On est dans le 6e round et devinez qui sont les deux adversaires danoises du moment. Sofie Kjærgaard Nielsen et sa sœur jumelle Karen. Et à côté de moi, il ne s'agit pas de mon frère jumeau, mais de Bruno Bidon, avec qui j'ai le plaisir de commenter. Bonjour Bruno. Bonjour Hélène, bonjour à tous. On est très heureux de vous retrouver pour ce 6e tour déjà du Master. Et c'est cette jeune joueuse Karen Kjærgaard Nielsen qui ouvre ce match. Donc la sœur effectivement de Sophie, gauchère. Oh là là, il attaque avec une boule qui arrivait vraiment pleine tête et elle nous laisse malheureusement cet horrible split, le 4-7-10. Cette joueuse très fluide également, une joueuse qui a commencé je crois à peu près au même moment que Sophie Hélène, c'est ça? Oui, je crois à 6 mois de différence près en fait. Elles ont à peu près le même temps d'apprentissage. Alors va-t-elle le tenter ? Elle a pris sa boule en matière plastique, elle a bien failli le faire, elle a laissé que la quille 10 et malheureusement une première open pour cette danoise. Alors on fait un petit point aussi rapide en vous expliquant cette longue série du Master Series, QBKMF Master Series. Donc là, le vainqueur de ce match ira affronter un Français, c'est Anthony Trigaudet qui est mieux classé que ces deux joueuses et on va monter tout doucement Hélène dans le classement, il reste encore beaucoup de matchs. Et cerise sur le gâteau, les 3 derniers, les 2 en tout cas premiers, c'est Martin Larsen et donc le deuxième c'est le Colombien Jaime González, des beaux matchs à venir en tout cas. Oui, enfin beaucoup de matchs à gagner en perspective. Un superbe strike pour Sophie. Et oui, Sophie qui a battu au tour précédent Gaëtan Caru, le français. Et donc c'était les premiers matchs, on vous rappelle, il y a eu une confrontation franco-danoise exclusivement puisque Monica Schack-Nielsen a éliminé 3 Français. Vous vous souvenez, sur la route de la danoise, il y avait Stanislas Nodin, Gwendal Joliffe, Gérald Dansin. Il y a eu ensuite Gaëtan Caru et donc les Danoises ont successivement éliminé tous ces joueurs et là c'est une rencontre 100% danoise et la vainqueur de ce match ira affronter un autre Français. Donc pour le moment c'est que France-Danemark dans cette tournée, dans ce Masters, Hélène, et donc frein numéro 2 pour Sophie. Allez, c'est parti. Oh, elle s'en sort pas très bien là, ça va être difficile à faire mais... Un énorme split et si je dis pas de bêtises, elle fait le même que sa sœur, le 4-7-10. Et regardez sa réaction, elle est arrivée vraiment en pleine tête, elle souffle. Et décidément, cette piste 5 pose problème aux deux joueuses. Alors va-t-elle le tenter? En tout cas, sa sœur, c'est ce qu'elle a fait. Et elle essaye aussi, malheureusement, elle en laisse 2. Et donc, premier open du match pour Sophie. Une open partout. Un match qui est pour le moment très équilibré. Mais c'est que le début du match, tout reste à faire. Une entrée difficile en matière, somme toute. Et donc on retrouve Karen qui a l'habitude de se préparer pour les grandes occasions comme ça. Elle s'entraîne davantage, 4 fois par semaine environ. Elle se focalise davantage sur la tactique que sur la manière de jouer. Alors va-t-elle striker ? Eh bien non, et elle laisse la quille 10, Karen. Alors elle a le même coach, enfin 2 coachs, les mêmes que sa sœur Sophie, je vous les rappelle. Donc il y a Cornelio Garcia et Mi Agerbo. Donc ces 2 joueuses sont relativement proches aussi au niveau du listing officiel danois puisqu'elles sont à 195 et 194 de moyenne, donc autant dire très serré. Petit avantage à Karen, une quille de plus que sa sœur. Elle réalise très bien ce spare. Et Karen, pour information, pour être très complet avec vous, elle est championne d'Europe jeune en titre, donc c'est quand même une sacrée cliente. Et Sophie a gagné la médaille de bronze donc avec Karen, toujours au championnat d'Europe jeune en équipe. Donc voilà Hélène, on est assez complet au niveau de la présentation de ces joueuses. Maintenant on va se concentrer sur ce match, frame numéro 3 pour Karen. On a l'habitude de dire que les gauchers ont un petit avantage pour le jeu. Je ne sais pas ce que vous en pensez Bruno. Et oui, effectivement, vous savez que la piste évolue moins en transfert d'huile sur la partie gauche de la piste que sur la droite. Et en plus, alors attendez, je vais vous dire après ce lancer.
Aïe aïe aïe, elle nous laisse 3 quilles, le 2-4-7. Hein. Alors les droitiers c'est le 3-6-10 et les gauchers c'est le 2-4-7. Et en fait, ce qu'on peut dire aux téléspectateurs qui nous suivent de plus en plus régulièrement lors de ces rencontres, c'est que là on est au 6e match, donc c'est quasiment la fin avant de rehuiler les pistes. Et les pistes sont probablement très très dures à jouer. Il y a beaucoup de transferts d'huile, donc là elle réalise très très bien son spare, et donc là il faut jouer très tactique, hein. Là il faut utiliser sa tête plus que la force pour pouvoir trouver la bonne stratégie de jeu et avoir la zone de la piste la plus propre. Alors évidemment, elles se connaissent bien, donc à ce niveau-là, il n'y a pas de difficulté au niveau mental, mais c'est pas forcément plus simple pour deux joueuses qui se connaissent bien de jouer ensemble. Ça c'est sûr, Hélène. Et en plus, donc 2 sœurs, elles se connaissent plus que bien. Elles sont nées le même jour, alors ce sont des fausses jumelles, puisqu'elles ne se ressemblent pas, mais elles sont jumelles. Alors va-t-elle prendre un petit avantage? Et voyez ce que je vous disais, Hélène, le transfert d'huile, on le voit bien, elle a joué un petit peu trop dans la piste. Et il y a énormément de trafic là-bas au fond, au niveau du break. Il y a beaucoup d'huile. Vous voyez, là, la boule est un petit peu patinée, elle n'a pas eu le temps de breaker. Et elle nous laisse ces 3 quilles, qui est encore un spare composé. C'est le 2-4-5 et il n'est pas si facile que ça à faire. Donc elle choisit l'option boule dure, boule de spare. Et elle va forcément jouer tout droit. Sans aucun effet, il faut être très précis et pas de problème, le spare est réalisé. Et on poursuit sur la piste 5. Alors, Sophie, c'est ça, Hélène, vous l'appeliez, je l'appelle Elastic Woman, parce qu'elle a une hyper flexibilité, c'est ça que vous me disiez lors du match précédent. Oui, elle a cette particularité d'avoir les articulations plus souples que la moyenne des gens. Et elle en fait plutôt une force dans l'ensemble. Malgré les petites blessures qu'elle peut avoir au quotidien, elle s'en sort plutôt bien. Alors, frame numéro 4. Une boule qui est arrivée un petit peu serrée. Et elle nous laisse la quille numéro 4, Sophie. C'est un match assez crispé, ce début de rencontre. C'est normal. Les 2 sœurs s'affrontent et c'est jamais, comme on vous disait en début de match, facile. Ces confrontations ou entre joueurs de même pays, ou sœurs jumelles, c'est quand même assez particulier. Mais bon, ça devrait pas lui poser de problème. Mais le match est très très serré. Je vois pas qui va l'emporter. Donc le spare est dans la poche. On va faire un petit point score, Hélène, en ce début de match. Après 4 frames déjà. Donc il n'y a pas beaucoup de strike, Hélène. Une seule croix à mettre à l'actif de Sophie et Kjergaard Nielsen. Et Karen n'a pas réalisé le moindre strike. Il y a 2 open, donc une partout. Mais bon, un match qui est très très difficile. Elles ont du mal à striker. On va voir si Karen va ouvrir son counter strike sur cette frame numéro 4. Alors, j'ai cru que le strike allait arriver, mais ce n'est encore pas pour cette fois-ci. Karen, qui n'a pas toujours été gauchère en vérité, elle a commencé par apprendre avec la main droite. Et par manque de sensation, elle a demandé à ses coachs si on pouvait changer. Elle a fait des tests. Pendant un certain temps, elle a joué et de la main droite et de la main gauche en fonction de ses besoins. Et c'est très difficile. On sait que c'est très difficile de jouer à 2 mains. Il a fallu qu'elle fasse un choix et ça a été la main gauche. Forcément un bon choix. Championne d'Europe en titre, je vous le rappelle, chez les jeunes. Et donc la quille 5, vous l'avez vu, elle a vraiment vacillé plusieurs fois. J'ai cru qu'elle allait tomber. D'ailleurs, le public se souvient bien il ne faut pas qu'elle la rate. Petite anecdote de cette discipline, la quille 5, qui est légèrement décalée, mais pas de souci. Le spare est dans la poche de Karen, qui n'a toujours pas réalisé le moindre strike. Alors il va falloir s'y mettre, Karen, parce que là, au niveau du score, on est égalité parfaite, mais il va falloir striker, Karen, parce que ça va être difficile sinon. On est déjà à la mi-parcours de ce match.
la frame numéro 5. Elle a eu, sur cette piste 5, elle a fait un split, elle a eu du mal, elle a laissé 3 quilles encore. Et il va falloir qu'elle fasse quelque chose sur sa ligne de jeu, dans sa stratégie. Alors aussi, il y a un débat dans le bowling mondial, elle joue avec des boules uréthane, ces fameuses boules que tout le monde connaît. Et elles sont interdites maintenant sur le circuit professionnel PBA. Et voilà, Hélène, elle a dû changer quelque chose dans sa stratégie. Elle a dû bouger au pied et au niveau du break. Et c'est le premier strike pour Karen. Alors attention, cette joueuse, quand elle strike, elle est capable d'enchaîner. Ouais, ça a l'air d'être bien parti. Si elle a trouvé la ligne de jeu, ça va striker. Sophie se concentre énormément. Alors frame 5, il faut qu'elle réponde à sa sœur. C'est parti, ça a l'air pas mal joué, ça encore. Oh, Hélène, c'est pas possible. La quille numéro 7. Et là, franchement, elle est pas chanceuse, Sophie, parce que la boule est très très bien jouée. Et ouais, elle fait la tête parce que c'est pas payé. Il y a un petit peu trop d'angle, mais bon, moi je lui ai redonné. Mais regardez, elle est un petit peu trop serrée, mais franchement, c'est pas chanceux. Bon, il faut pas s'énerver, il faut réaliser le spare. C'est très important de rester au contact de Karen. Joli spare pour Sophie. Allez, on enchaîne sur cette frame numéro 6. Un match qui a du mal à décoller. C'est vraiment très... Regardez le score. Il y a très peu de strike. Il y a un strike pour chaque joueuse. À la 5 pour Karen et à la première frame pour Sophie. Mais sinon, c'est 2 open et que des spares. Et bon, je vous dis, ça c'est l'évolution du village. C'est de plus en plus dur à jouer. Alors, est-ce qu'elle va arriver à enchaîner Sophie ? Un petit strike sur cette frame numéro 6 et c'est fait sur la piste 5. C'est bien, elles s'encouragent. En tout cas, elles ont toutes deux une approche très spectaculaire. Elles ont toutes les deux les mêmes qualités athlétiques, même qualité de souplesse. En tout cas, c'est vrai qu'elles ont des techniques... en même temps, elles s'entraînent 4 fois par semaine, c'est quand même beaucoup. Très très abouti pour des jeunes joueuses de seulement 18 ans, je vous rappelle. On a vu Monica Schach-Nielsen qui avait que 15 ans, rendez-vous compte sur les matchs précédents. Vraiment des jeunes joueuses, beaucoup de talent. Et strike pour Karen, elle répond à sa sœur, c'est bien. Elle est un petit peu plus réservée, j'ai l'impression, que sa sœur Hélène. Oui. Dans son body language, comme on dit, on voit bien qu'elle est plus en retenue, Karen. Elle est moins décontractée, un petit peu plus tendue. D'ailleurs, je crois qu'elle vous a fait quelques confidences au niveau mental, c'est ça, c'est ce qui pêche un peu. Ouais, c'est ce qu'elle travaille le plus finalement pour ses compétitions, mais elle dit que ce qu'il y a de mieux pour travailler en la matière, c'est de jouer en compétition, et c'est ce qui lui forge le plus le mental. Alors frame numéro 7, possibilité de tripler et de faire ce fameux dindon, vous le savez maintenant, les expressions, le jargon bowling, vous commencez à le connaître. Alors va-t-elle tripler, Karen ? Et oui, triplé, Hélène, elle se détache, la danoise. Karen regarde Nielsen, regardez sa réaction. Hop là, mais il n'y a pas énormément de réaction, elle n'est pas très expressive. Sa sœur, en tout cas Sophie, est beaucoup plus expressive. On lit beaucoup plus d'informations, on arrive à décrypter beaucoup plus de choses sur son visage. Karen est beaucoup plus en retenue. Et là, elle a un petit peu la pression, Sophie, parce qu'avec ce petit triplé, elle s'est détachée, sa sœur. Il va falloir qu'elle lui réponde tout de suite sur cette frame numéro 7. Il n'y a pas droit à l'erreur là, quand même. Il faut faire ce strike. Ouais, c'est impeccable, joli doublé. Ouais, très très belle boule. Et vous savez ce qu'on dit, le doublé appelle le triplé. Et donc il va falloir qu'elle réalise le triplé. Comme sa sœur qui a fait un triplé. Parce que si elle triple, elle peut quadrupler. Vous savez bien que dans ce sport, il faut enchaîner les strikes à un certain niveau. Donc il y a un triplé pour Karen. Il va falloir que Sophie triple également pour vraiment tenir sa sœur.
En tout cas, c'est un match, ça y est, qui est en train de se lancer à mi-parcours. À partir de la 5e frame, elles ont commencé à ajuster leur lancer, à trouver la bonne stratégie sur ces pistes, comme je vous dis, qui sont en fin de parcours au niveau du huilage. Là, c'était très compliqué en début de match. Elles ont réussi à trouver la stratégie. Et normalement, Hélène, elle devrait aller loin en strike maintenant. Frame 8, Sophie. Et bien voilà, Hélène, triplé. Et elle s'accroche à sa sœur. C'est assez impressionnant maintenant. Le match, il est d'un tout autre niveau. Alors, il y a des joueurs qui essuient très très peu leur boule, mais là, je trouve que nos deux joueuses sont vraiment... Elles insistent énormément sur l'essuyage des boules. Et oui, c'est ces fameuses boules en uréthane. Ce sont des boules qui sont interdites maintenant sur le circuit professionnel parce que ça fausse un peu le jeu. Donc elles enlèvent énormément d'huile sur la piste. Elles absorbent beaucoup d'huile et donc ça creuse un peu l'huilage, comme on dit. Et puis une fois que vous avez trouvé la ligne, ça bouge pas trop au fond. Donc il y a un débat là-dessus. Bon, nous en Europe sur les circuits semi-pro, on va dire, nous c'est toléré encore, mais oh là là, par contre ce split, Hélène, là ça fait pas du tout ses affaires à Karen. Elle est vraiment arrivée pleine tête et elle nous laisse cet horrible split, le 2, 4, 6, 10 et ça arrive au mauvais moment. Oui, on peut lire la déception sur le visage de Karen. Et puis ça va être très dur à fermer en plus de ça. Alors elle va le tenter, mais malheureusement open et au plus mauvais moment. Sur une série de strikes, elle avait un triplé, elle aurait pu quadrupler. Et là, du coup, ça fait pas du tout ses affaires. Là, ouais, je sais pas ce qu'elle s'est dit en danois. Je ne parle pas très bien danois, Hélène. Mais malheureusement pour elle, c'est une deuxième open. Et là, ça va être un petit peu plus dur que prévu. Parce que sur le papier, Karen est favorite. Elle était d'ailleurs devant sa sœur sur les qualifications. Et regardez avec ce trou, parce que le 147 à 144, le triplé de Sophie n'est pas, vous le savez, totalement comptabilisé. Alors il a un petit problème technique. Je pense que les boules sont coincées. Alors ça, c'est les aléas du bowling. Je pense que le mécano va aller faire ce qu'il faut, Hélène. Ouais, je l'ai vu passer là-bas. On aperçoit la maman des jumelles qui assiste au match. Alors je me demande quelle est sa favorite, ça. C'est la question à lui poser normalement, si on avait l'occasion d'aller la voir. Mais bon, en bonne maman, elle est pour les deux, Hélène, c'est ça? Ça va de soi. On ne peut pas avoir de préférence. Karen qui est membre de l'équipe nationale danoise. Alors frame 9, il va falloir qu'elle réagisse. Et elle réagit avec un strike sur cette Foundation Frame. Elle a encore une petite chance, mais il faudrait pas que sa sœur strike à la 9, parce que si elle strike à la 9 et à la 10, elle ne pourra malheureusement plus revenir. Le destin n'est plus entre les mains de Karen, c'est plutôt Sophie qui a le destin du match sur cette boule, parce que si elle arrive à le mettre, Hélène, le quadruplé, on va dire qu'elle prend une très très grosse option sur la victoire. Allez, elle se positionne sur l'approche. On va encore pouvoir assister à cette très très belle approche avec un très haut backswing. Et un strike magnifique. C'est vraiment du très très beau spectacle. Ouais, très propre la technique de Sophie, regardez. Et quadruplé, et comme je vous disais, elle se détache, elle est en train de grappiller la victoire tout doucement, boule après boule. Mais là, le mental est là, elle ne se pose pas de questions. Elle sait qu'elle joue contre sa sœur, mais il n'y a plus de cadeau. On est sur les pistes, il faut gagner le match. Et elle est bien capable de le mettre. Alors c'est très simple, j'ai fait les comptes, Hélène. Si elle fait strike sur cette boule, elle a gagné le match. Elle ne pourra plus revenir, Karen. Si par contre, elle fait un 8 ou un 9, tout est possible. Mais si elle fait strike cette première boule, c'est fini. Elle ne pourra pas revenir, Karen. Et je pense que comme elle est en études de mathématiques, elle a dû calculer et elle sait que si elle fait cette croix, c'est bon. Alors c'est parti. Et voilà, Hélène, le contrat rempli, le strike est là. Et elle va aller affronter Anthony Trigaudet, le français. Ça promet. Elle est très positive, Sophie. Volontaire. Ouais,
Voilà, c'est une belle victoire. Elle est sympa en plus, hein. Regardez encore cette boule que l'on revoit. Elle a vraiment mis pleine poche, hein. Il n'y a rien à dire. La boule est vraiment très très bien jouée. Bonne vitesse, bon impact. Et Karen n'a rien à se reprocher. Elle a juste fait cet horrible split et qui la condamne sur cette frame 8, hein, Karen, parce que sinon elle avait mis le petit triplé, hein, qui allait bien. Elle a refait un strike à la 9. Elle avait prouvé, hein, qu'elle avait compris. Malheureusement, le split va l'éliminer tout simplement. Bon, là elle gagne avec la manière, hein, il n'y aura vraiment pas de problème. Elle peut nous faire un très très haut score, Sophie. Et oui, elle pourrait faire 234 à fond, hein. Elle en rajoute un. C'est un quintuplé, ça, Hélène, hein. C'est le numéro 5 d'affilée. Elle a bien trouvé la solution et c'est là qu'on voit qu'il y a beaucoup de rigueur, hein, chez ces Danoises. Beaucoup d'années de pratique, quand même 7 ans. Elles ont commencé vers 11-12 ans, hein. C'est quand même assez jeune. Et on voit le résultat, le travail est là. Le travail paye. Le travail, la rigueur, la motivation. Et au bout, la victoire. Alors pas pour Karen cette fois-ci, mais voilà, Sophie a fait vraiment une très très belle prestation. Alors score final, hein, pour Sophie, 232. Donc Karen va jouer sa frame numéro 10 pour le plaisir maintenant. Avec un petit triplé, elle pourrait quand même faire 207. Mais elle est très déçue, hein, je le vois à son regard, à son visage. Je vais aller l'interviewer tout de suite après le match. Allez, frame 10, eh bien un strike, elle va avoir des regrets. Parce que justement sur cette piste, elle a laissé cet horrible split, hein, tout à l'heure. Et je vous dis, c'est ce qui la condamne, hein, ce split 2, 4, 6, 10. Hein. C'est vraiment... c'est ce qui lui fait perdre cette rencontre. On regarde sa réaction, elle est déçue, hein, ça se voit, Hélène. Bah oui, c'est toujours émouvant. En plus, c'est la sœur jumelle, alors forcément, c'est un petit peu plus difficile à vivre, j'imagine, mais c'est la règle du sport. Allez, encore 2 boules pour Karen qui nous laisse la quille 7. Et elle va jouer cette dernière boule, voilà, pour le plaisir. Donc, à suivre, hein. Donc Sophie Kjaergaard Nielsen face à Anthony Trigodet, Hélène, hein. Allez, donc Karen s'incline 195 à 232 et Sophie ira affronter Anthony Trigodet au prochain tour. Restez bien avec nous tout de suite, l'interview d'après-match. Karen, difficult to bowl against your sister. Very close match after the 7th frame. Unfortunately, a big split, so you lost. So what is your feeling after this match? C'est toujours difficile de jouer contre sa sœur parce qu'on se connaît bien, mais elle a fait une meilleure partie et une meilleure analyse que moi, alors pas de regret. So I think this is your first time to bowl on TV? Oui, c'est la première fois que je joue avec les caméras autour de moi. So not very easy with the light and public? Non, ça faisait partie du contrat, on est plutôt concentré sur notre jeu et notre stratégie. J'ai réussi à revenir à la fin, mais c'était trop tard. Okay, so now you have the team matches. You are confident with your team to win this title? Oui, j'ai toute confiance en mon équipe et on a fait un beau parcours pendant les qualifications et on a toutes nos chances pour gagner. Okay, thank you, Karen.